Eh bien les amis, ici on dessinait dans le métro. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur une activité que je fais durant mes déplacements dans les transports en commun, c'est-à-dire dessiner. Parce que j'essaye d'optimiser mon temps de transport pour pouvoir dessiner plus et du coup m'améliorer. Si cette vidéo vous intéresse, pensez à liker et à la partager, éventuellement à vous abonner, ça nous soutiendra pour la réalisation de nos prochaines vidéos. Dessiner dans le métro, c'est pas une activité anodine parce que du coup tous les usagers vous regardent, on est jugé et c'est pas l'activité la plus discrète du tout. Par contre, c'est une activité lorsque vous avez un certain niveau, c'est plutôt la classe parce que les gens vous admirent et je vous avoue que c'est pas désagréable du tout. Mais vous êtes prévenus, vous allez être jugé ou sinon il faut avoir rien à foutre lorsqu'on vous juge. Aujourd'hui, je vais m'atteler à une activité particulière du dessin dans le métro, c'est le dessin d'après modèle. Et donc, c'est du dessin d'observation. En général, dans les cours de dessin, on a du dessin d'après modèle. Et ce sont des personnes qu'on paye pour faire le modèle. Ils prennent une pause et ils ne doivent pas bouger, ils doivent souffrir pour ne pas bouger, pour permettre au dessinateur de dessiner. Mais si vous faites cette activité, ne rêvez pas trop, on n'a pas toujours des sublimes manas ou des beaux gosses à dessiner. C'est souvent le loto sportif, et comme pour le loto sportif, on ne gagne pas toujours, même on perd souvent. Alors je vais vous détailler l'une de mes techniques. Le temps de trajet dans le métro est assez variable et les gens bougent tout le temps. On ne peut pas aller les voir pour leur dire écoute, ne bouge pas pour que je te dessine. On commence par choisir sa proie et selon les cas, vous allez être aussi jugé. Par exemple, si vous choisissez une jolie jeune fille et que moi je suis un garçon, eh ben vous êtes pris pour un pervers. Et si vous êtes toujours un garçon et que vous dessinez un autre garçon, eh bien potentiellement on peut vous prendre pour un gay. Alors je ne vous parle pas des personnes âgées et des enfants, dans tous les cas vous êtes chelou. Je crois qu'il y a deux cas où vous êtes le moins chelou possible, c'est lorsque vous dessinez des animaux, mais il n'y en a pas souvent, hein, il n'y a pas toujours des chiens et des chats dans les transports en commun, et sinon des mobiliers urbains comme la barre du métro, la porte, les chaises, voilà. Bon, c'est pas les trucs les plus sexy à dessiner et on fait vite le tour. Une fois le modèle choisi, eh ben, le compte à rebours est lancé et le but c'est de récupérer la pose le plus rapidement possible. Et donc je vais dessiner les volumes, en général ça me prend moins de 5 minutes parce que si je prends plus de temps, ben, la configuration va changer, il y aura plus d'usagers qui vont entrer dans le train et éventuellement la personne que je prends comme modèle peut se barrer. Donc il faut faire vraiment très vite. Une fois la pose esquissée, là je suis tranquille parce que le reste du dessin, ça va être fait avec de l'imagination. Je peux changer les vêtements, je peux garder les mêmes vêtements, je peux changer légèrement la pose, tout dépend de ce que j'ai envie. Alors c'est un exercice que je fais par saison parce que vous allez voir que les poses, les attitudes sont souvent toujours les mêmes, assez standards, hein. Les gens sont assis, debout, ils téléphonent ou ils font autre chose, ils lisent par exemple. Et donc une fois que j'ai fait le tour, je fais une pause histoire de passer de saison parce que les saisons comptent. Par exemple en hiver vous avez des gros manteaux et en été des débardeurs. Parfois il y a des exceptions, hein. Je crois qu'une fois j'ai vu une jeune fille être en croc-top en plein hiver un jour où il se les gèle à fond. Je sais pas comment elle fait, ça doit être une descendante de la Reine des Neiges. En tout cas, je fais cet exercice depuis assez longtemps. C'est assez marrant de voir l'évolution de la société, hein. Par exemple, avant, on avait beaucoup de gens qui lisaient des livres. Aujourd'hui, il y a plus de mangas, éventuellement plus de liseuses. Il y a aussi, par exemple, les casques de musique, hein. Bon, avant, on avait des gros casques de musique et aujourd'hui, c'est plus souvent des AirPods. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui tiennent un smartphone entre les mains et qui font des choses, soit ils jouent, soit ils lisent, ou soit ils sont sur TikTok, peu importe. Et donc, c'est un usage qui est assez courant. Et c'est pour ça que si vous regardez mes derniers dessins dans mon croquis, vous allez voir que je dessine essentiellement des gens qui ont un smartphone entre les mains. Si vous faites cette activité de dessin dans le métro, n'hésitez pas à écrire en commentaire quels sont vos retours d'expérience, comment ça s'est passé, éventuellement est-ce que vous avez fait des rencontres, vous discutez. Souvent lorsque je dessine comme ça dans le métro, c'est l'occasion pour moi de discuter avec d'autres usagers et de parler de dessin avec eux. Et de temps en temps je tombe sur des étudiants d'école d'art.
Bref, vous avez les commentaires pour en raconter tout ça. Je suis sûr que c'est hyper intéressant. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de partager, comme je vous l'ai dit en début. C'est hyper important. Éventuellement, abonnez-vous histoire de rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi disliker, hein, on est open. Vous pouvez aussi retrouver sur le site tvhland.com plein de tutos vidéo et on sera ravis de vous accueillir. Et si vous voulez pousser plus loin votre visite sur tvhland.com, on a aussi une boutique où on a plein de matériel d'art plastique qui sont hyper intéressants pour vous. Fouillez, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Sur ce les amis, on se dit à très vite et dessinez bien.